C'est ça, même. Oui, serviteur dans la tente. Je vais te donner la parole. En fait, moi, je suis pas là. Moi, je suis pas là pour des provocations. Hein. Non, il t'a pas incité. Hein. Il a parlé de français. Parce que tu as eu un problème. Je suis musulman aussi, si je pouvais avoir la parole. On va te donner la parole, monsieur Lams. Faut patienter. Je t'ai dit qu'on va te donner la parole. Tout le monde va, tous vont parler. On est là pour échanger. Donc, patienter. Donc, quand on dit il a parfaitement ordonné le ciel, ça dit il a mis chaque chose à sa place dans le ciel. Les 7 cieux, tout ce qui est dans le ciel, il a parfaitement ordonné. Le français, on dit parfaitement ordonné. Ça dit il a mis tout à sa place dans le ciel. C'est quand il a fini ça qu'il va étendre la terre. Maintenant, il va mettre les choses qui sont sur la terre. Or, la sourate 2, verset 29, il a d'abord mis les choses qui sont sur la terre. Puis, il va orienter sa volonté pour aller maintenant faire 7 cieux, diviser 7 cieux. Il y a une contradiction claire. Ça dit que ça là, vous pouvez monter, descendre. Vous ne pouvez pas tromper quelqu'un. Il y a une contradiction. Parce que pendant qu'il était en train de faire ordonner le ciel, la terre n'était pas étendue. Les choses de la terre n'étaient pas là. C'est quand il a fini qu'il va étendre maintenant pour mettre les choses de la terre. Or, l'autre côté, dans la sourate 2, 29, les choses de la terre étaient déjà là avant d'orienter pour aller ordonner le ciel. Mais ici, à la sourate 69, verset 28, il a parfaitement ordonné avant d'étendre pour mettre les choses de la terre. Ah, musulman, là, en tout cas, l'attaque qui a dépassé là-bas. Pasteur, je peux réagir à la problématique? Non, maman, attends, s'il vous plaît. Bon, donc, c'est le cas dans la Tunisie, tu sais... Vas-y. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu sais, quand le mot est mis dans une phrase, chaque mot, on l'interprète selon le contexte de la phrase. Si vous voulez qu'on interprète les choses littéralement, bon, c'est à vous d'interpréter les choses ordre. Si on dit ordre littéralement, le ordonné, il a ordonné, ce qui veut dire il a demandé, il a ordonné, il a demandé quelque chose, il a dit mais il l'a pas fait. Si on dit littéralement, ça sera comme ça. Mais pourtant, moi, j'ai suivi le contexte. Et il dit non, il comprend pas français. Mais si on dit, on définit les choses littéralement comme ça, parce que maintenant, on n'est pas là pour ça. Donc, tu vas prendre le dictionnaire. Prends le dictionnaire et il faut nous donner la définition de ordonner. Non, ce n'est même pas la peine. Quand je dis moi, j'ordonne quelque chose. Pardon, folie, le mot ordonner. Folie d'abord. On va te laisser la faire la philosophie. Okay. Faut chercher. Et puis tu vas nous lire ça en haute voix. Okay. Le mot ordonner. On va voir la définition de ordonner. Et puis lis-nous la définition. En fait, on va pas là pour ça. Les Français ont écrit les mots, on va venir par là. On n'est pas là pour donner les... Oh. Il faut lire. Ah, non, donne la parole à Momo. Momo, vas-y. D'accord. Après Momo, définition. On va écouter le Lévi. Et puis on vient là. D'accord. Les frères, je vais lire ce que le pasteur a mené. Il n'y a aucune contradiction et je vais le démontrer rapidement, Inch'Allah. Qu'est-ce qui s'est passé? On va lire. Les sourates du pasteur, c'est la sourate 2, verset 29 et la sourate 79, verset 27 à 30. Pasteur, est-ce que c'est exact? Oui, à 31. 33 même, 33. À 32 plutôt. D'accord. 27 à 32. Soit 79, 27 à 32. Voilà. Vas-y, on t'écoute maintenant. D'accord. C'est normal, on peut se tromper. Et je pense que le pasteur s'est trompé un tout petit peu. On va lire la sourate 2 à partir du verset 29. Oui, c'est possible en fait. On est tous humains. Regardez ce qui s'est passé. Ce qui a trompé, je vais vous montrer. Sourate 2 à partir du verset 29. On dit, à partir du verset 27, on dit, êtes-vous plus dur à créer, ou le ciel qu'il a pourtant construit? Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Ça, on parle du ciel. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Ça, c'est la construction du ciel. Et quant à la terre, après cela, c'est-à-dire, après avoir fait ça là au ciel... Pardon? Tu as sauté. Non, j'ai lu à partir du verset 27. Ah oui, c'est vrai, parce que tu as raison. Je n'ai pas lu le verset 28. Tu as sauté le 28. Oui. Je vais recommencer.
Sourate 27. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Verset 28. Il a élevé bien haut sa voûte, puis il a parfaitement ordonné. Ça, c'est toujours aussi le ciel. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. C'est toujours le ciel. Et quant à la terre après cela, après avoir fini la construction du ciel, écoutez-moi très bien. Après avoir construit le ciel, c'est-à-dire le ciel là existait déjà. Maintenant, c'est sa construction. On a dit les choses qui ont été construites dans le ciel. Je vais répéter. 27. Le ciel existait déjà. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Verset 28. Il a bien élevé sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Il a parfaitement ordonné la voûte du ciel qui est déjà là. Et quant à la terre après cela, c'est-à-dire après cette construction au ciel, quant à la terre maintenant, il l'a étendue et il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Donc suivez très bien, il y a une construction du ciel en premier lieu. Un. Deuxièmement, on est parti vers le ciel, construit tout ce qu'il y a sur le ciel. C'est-à-dire, la première action, c'est la construction du ciel. Un. Deuxième, construction des choses qui sont sur la terre. Troisième action, on va voir ça dans le verset 2 du pasteur. Vous allez voir ce qui a trompé le pasteur. J'ai déjà, la première chose qui est construite, c'est le ciel. Donc, Choses qui sont sur la terre. Momo, s'il te plaît. Vous ne voulez pas qu'on se trompe. Donc, la Sourate 79. Attendez, tout le monde prenez note. Sourate 79, verset 27 à 32. Donc, Momo dit ici, le ciel a été créé en première position. C'est ça, on est d'accord? C'est ça, en première position. Oui, tout ce qui est dans le ciel. C'est ça. Le ciel a été créé en première position. Non, a été construit en première position. Et tout ce qui est dans le ciel, parfaitement ordonné, tout ce qui est dans le ciel a été fait. On est d'accord? Construit, oui. On est d'accord, voilà, ok. Oui, c'est ça. Tout ce qui rappelle le ciel a été fait, d'accord. C'est après ça qu'on va étendre la terre et puis créer les choses qui sont sur la terre. On est d'accord? Oui, voilà, ça fait deuxième action, oui. Merci. Maintenant, il y a une troisième action. Allons-y maintenant. Oui, allons là-bas. Maintenant, il y a une troisième action. Tu ne t'es pas rendu compte, en fait. Allons-y maintenant. Vas-y. Okay. Maintenant, oui, laisse-moi lire. Laisse-moi lire un instant, hein, s'il te plaît. Un instant. 2, 4, 6. Ok. Donc, on avait dit de l'autre côté. La première action, c'est la construction des choses qui sont dans le ciel, ordonnées et tout. Un. Deuxième action, la terre a été étalée et les choses sont sur ça. Troisième action, il va retourner vers le ciel et faire du ciel qui est déjà construit maintenant 7 autres cieux. On va lire. Suivez très bien ce qui a trompé le pasteur. Suivez très bien. Lui, il s'est arrêté à 2 actions. Or, ce n'est pas 2 actions. C'est 3 actions en fait. Je vais relire, soyez attentifs. Au verset 2. Ensuite, maintenant, on dit, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. 1. Le ciel est créé. Et tout a été ordonné dans le ciel. 2. Il est retourné vers le ciel et vers la terre. Et il a étalé et fait tout ce qu'il y a sur ça. Ensuite, troisième action, sa volonté maintenant vers le ciel qui est déjà construit. Et de ce ciel, il en a fait 7 cieux. 3 actions. Donc en fait, le pasteur s'est trompé en pensant que on a dit on a créé le ciel, ensuite la terre, mais sans oublier qu'après avoir ordonné le ciel, faire la terre, la volonté est retournée vers le ciel pour faire du ciel qui est déjà fait en première position, 7 autres cieux. C'est tout ce qui t'a trompé, pasteur. Dans tout le respect que je te dois. C'est tout ce qui t'a trompé. Non, soyons humbles et comprenons ça. Voilà. Attends, pasteur, un instant. Non, un instant, pasteur, si tu me permets. Est-ce que Momo comprend ce que tu dis, en fait? Je ne sais pas s'il comprend ou il ne comprend pas. Non, il comprend rien. Je comprends parfaitement. Non, Momo, tu ne comprends pas. Franchement, tu ne comprends pas. D'accord, bon, d'accord, donc, c'est possible. Le temps, voilà, non, c'est possible. Ce que tu as dit, c'est possible que je ne comprenne pas. C'est possible. Voilà, prends le temps d'écouter. Démontre-moi ça, en fait. Oui, c'est ce qu'il dit. Prends le temps de bien écouter le pasteur
Ça va te D'accord. permettre de bien comprendre. Parce que tu étais en train de crier comme si, oh, tu as fait un hors-sujet, tu ne comprends pas la thématique. Le Pasteur, il pasteur faut a bien reprendre pour compris ce que Momo. j'ai dit. C'est toi qui n'as pas compris, Ce frère. que tu as C'est ta dit faute. là, non, ce que tu as Mais dit là, moi j'ai compris, mais ça n'a rien. Laisse-le parler. Voilà. Tu m'as dit que je me suis trompé. Tu as fait croire aux gens que je ne maîtrise pas mon sujet. Est-ce que quelqu'un t'a interrompu? Laisse-le aussi donner son avis. Ça veut dire Merci, que ça fait pasteur. mal. Tu donnais ton avis sur moi. Tu as fait comprendre à l'auditoire que je me suis trompé. C'est comme si je ne maîtrise pas le sujet. Est-ce que tu m'as vu broncher? Je suis resté calme. Mais lui aussi, il est en train de donner son avis. Et ce que tu as dit, mais tu ne peux pas laisser tranquille. Tu vois la Merci, différence? pasteur. Merci. Professeur, vas-y, si tu as fini. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas quel modérateur qui me mute, mais arrêtez de me muter, hein, ça ne sert à rien. Voilà. Ah bon? Vous mettez le Oui, oui. professeur. Vous savez que là, c'est mon professeur. Vas-y, professeur. Donc, voilà, je pense que Momo n'a pas encore saisi. Et lorsque tu faisais le débat avec Ismaël Aka, c'était le même cas. Hein. Mais le seul qui a bien compris, c'est Esclave d'Allah. Serviteur d'Allah, là, lui, il a bien compris. Il a compris que Momo, tout ce que toi tu as dit là, nous on a compris ça. Mais écoute ce que le pasteur est en train de dire dans le détail. Ça va te permettre de comprendre. Tu vois, quand on parle, tu vas en sourdine. Quand tu vas revenir, tu vas nous parler d'autres choses. Tu vas faire un hors-sujet encore. C'est ça en fait la difficulté. Donc quand on parle, reste sur le live, sois concentré, tu vas comprendre. Le pasteur n'a jamais dit les cieux ont été créés avant la terre a été... Il n'a jamais parlé de ça. Hein. Écoutez très bien ce que le pasteur est en train de dire. Avant de faire croire aux gens que vous êtes en train de répondre, or vous êtes en train de faire un hors-sujet. Donc pasteur, on va te redonner la parole. Tu vas bien expliquer pour que Momo puisse comprendre ce que tu es en train de dire. Merci, professeur. Merci. Une petite motion, pasteur, s'il vous plaît. Il va falloir bien préciser la phrase « il a parfaitement ordonné ». Parce que le monsieur veut nous faire croire que après avoir parfaitement ordonné, il est revenu faire encore 7 cieux. Donc c'était pas parfaitement Non, c'était pas ordonné. parfait, c'était pas parfait, c'était pas parfait. C'était pas parfaitement ordonné. Et puis il est revenu faire 7 cieux. Donc on vous laisse, pasteur. Tu as vraiment compris le Lévite. Tu es très intelligent. Tu as tout compris la marmaille de Momo. Donc là, on a les versets, les frères, je reprends. J'ai dit, nous sommes en train de mener l'enquête pour voir si vraiment le Dieu de l'islam a vraiment créé tout ce qu'il prétend créer dans le Coran. Parce que dans le Coran, il parle beaucoup. Avant lui, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est pas qu'on parle à quelqu'un et on peut donner les preuves que c'est lui qui a créé. Maintenant, il y a un Dieu qui vient au 6e, 7e siècle qui prétend que c'est lui qui a créé. Maintenant, on mène une enquête pour voir. Ici, dans la Sourate 2, verset 29, écoutez très bien les frères. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Toutes les montagnes, l'eau, pâture, tout ce qui est sur la terre, c'est lui qui a créé. Puis, quand il a fini, c'est une étape. Puis, il a orienté sa volonté vers le ciel. Et en fit 7 cieux. Et il est omniscient. Ça, c'est le premier verset ici. Donc ici, la terre est là. Les choses qui sont sur la terre sont parfaitement là. C'est maintenant qu'il va orienter sa volonté vers le ciel pour aller faire 7 cieux. On est d'accord. On vient maintenant à la sourate 79. Le verset 27. Voilà, écoutez très bien. Êtes-vous petit à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Donc, il parle de la création. Il a élevé bien haut sa voûte. Donc, il a train d'expliquer ce qu'il a fait au ciel. Puis, l'a parfaitement ordonné. Puis, l'a parfaitement ordonné. C'est-à-dire, il a organisé tout ce qui est dans le ciel, les 7 cieux, tout. Il a parfaitement, c'est ce que le verset dit. Il a tout parfaitement ordonné. C'est-à-dire, il n'y a plus quelque chose à faire encore. Il a parfaitement ordonné. C'est le français. Il a assombri sa nuit et fait lui son jour. Ici, ça parle des étoiles, le soleil, tout ce qu'on voit dans le ciel là. C'est de ça qu'il parle. Donc, ça confirme qu'il a parfaitement ordonné. Donc, il a fini la création du ciel. Il a parfaitement ordonné. Donc, quand ils vont discuter, s'ils veulent jouer le mot parfaitement ordonné, ils vont nous expliquer parfaitement ordonné. Ça veut dire quoi? Maintenant, regardez. Et quant à la terre, donc il va finir une étape.
Donc quand il a fait ça, il a parfaitement ordonné tout. La terre n'est pas là. Les choses de la terre ne sont pas là. Regardez. Après cela, il a étendu. C'est maintenant qu'il va étendre la terre. C'est maintenant qu'il va étendre la terre. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Donc maintenant, les choses qui sont sur la terre, il va maintenant les créer. Et quant aux montagnes, il les a ancrées pour votre jouissance et vos bestiaux. Les bestiaux, tout ça, il va créer après avoir parfaitement ordonné le ciel, créé la terre. Mais dans l'autre verset, la terre était là. Il a étendu, les choses de la terre sont là. C'est là qu'il va aller au ciel maintenant pour aller ordonner. Parce que faire en sept se diviser, c'est aller ordonner. Est-ce que vous comprenez les frères? C'est maintenant qu'il va aller faire ça. Or, ici à la soirée 69, verset 27, attendez, c'est le ciel d'abord qui va construire, il va parfaitement ordonner avant d'étendre pour mettre les choses qui sont sur la terre. L'autre côté, les choses de la terre sont là d'abord avant qu'il va ordonner le ciel. Donc, on retient quoi? On retient quoi? Donc, voici mon problème qui est là. Le verset clair, parfaitement ordonné le ciel, là, ça veut dire quoi? Parfait. Quand on dit il a parfaitement ordonné le ciel, ça veut dire quoi? Les musulmans, répondez à ça et puis on continue. Parfaitement ordonné, ça veut dire quoi? Celui qui veut se délimiter, il a parfaitement ordonné, ça veut dire quoi? Merci beaucoup. Il faut comprendre, regarde le commencement de la phrase. Il a élevé bien haut sa voûte. Regarde bien. C'est sa voûte il a élevé la voûte du ciel. Il a élevé bien la voûte du ciel. Regarde bien, après avoir bien élevé la voûte du ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Puis il l'a parfaitement ordonné. Il a parfaitement ordonné. Pasteur Ménard, pardon, serviteur. Une minute, pardon. Pasteur Ménard, serviteur Dalla était censé aller prendre la définition. Je pense que oui, j'avais mal entendu. La définition de ordonner. Oui. Je pense qu'avant toute chose, voilà, il faut d'abord lui, parce qu'il a eu assez de temps pour trouver la définition. Il faut d'abord lui dire ça. Non, avant d'expliquer ce que tu expliques là, est-ce que tu peux d'abord expliquer ce que tu as trouvé de ordonner? Je vais expliquer mon verset ici. Non, il faut lire. Non, lis d'abord la définition. Pasteur, tu ne peux pas être parti depuis 30 minutes. Non, je te coupe pas. J'avais oublié. Tu ne peux pas être parti depuis 30 minutes. Attends, voilà. Le disciple. Oui, tu as raison. Serviteur d'Allah, il t'a pas insulté, il t'a pas méprisé. On avait une non, je n'ai pas dit qu'il m'a insulté, mais le fait de couper. Quand on coupe la parole, vous faites des c'est un recadrage. Non, vous nous coupez la parole comme ça, c'est pas. Faut te calmer. Nous deux, toi et moi, on avait eu quelque chose dont on devait. Je t'ai dit d'aller chercher la définition du mot ordonné. Donc, il faut nous lire ça d'abord, avant qu'on ne continue. Ah, d'accord. On lit. Pasteur, je peux avoir la parole par rapport à votre inquiétude là? Ouais, je viens, non, il va expliquer. Définition du mot ordonné, disposer, mettre dans un certain ordre. Merci. Donc, quand il a parfaitement ordonné, donc il a mis le ciel en ordre. On est d'accord? Non, ce n'est pas le ciel qui parle ici. D'accord? Je vais t'expliquer. Laisse-moi expliquer. Je vais t'expliquer le verset, tu vas comprendre. Laisse-moi ici. Le contexte, tu n'as pas. En fait, tu as laissé le contexte. Tu t'es consolé sur le ciel. D'accord? On verra bien si on parle de quoi ici. On dit dans Sourate 119, verset 28, il a élevé bien haut sa voûte. C'est-à-dire la voûte du ciel. Il a élevé bien haut la voûte du ciel. Après avoir élevé bien haut la voûte du ciel, puis il a parfaitement ordonné. Il a parfaitement ordonné la voûte du ciel. Il est en train de parler ici la voûte du ciel. La voûte. Il a élevé bien sa voûte. Tu vois, sa voûte. Qu'est-ce qu'il a élevé? C'est sa voûte. Puis il a parfaitement ordonné. Là. Ça fait allusion à la voûte. Il a parfaitement ordonné la voûte. Quoi la voûte? Attends, pour aller loin, c'est quoi la voûte?
Regardez, mais attends. Moi, je suis pas. Bon. Ok. J'ai Moi, je vous ai dit. Je peux prendre la parole. C'est quoi la Moi, je vous ai dit. Attends. Moi, je vous ai parlé. la parole. Attendez. Moi, je vous ai dit. Attends. S'il vous Je vous plaît. ai dit. Oui, non, c'est vrai. J'ai interrogé par exemple ChatGPT par hasard. Hein. Écoutez. Mais hein. attendez. Attends, j'ai dit, il faut t'imiter, je vais parler. Il ne faut pas nous donner des mots de tête. Pardon. Il faut te calmer. J'ai interrogé ChatGPT par hasard. J'ai posé la question à ChatGPT. Dans la sourate 79, verset 28, que veut dire parfaitement ordonné le ciel? Dans la sourate 79, verset 28, le passage concerné fait référence à la création du ciel par Allah. Il a bien élevé bien haut sa voûte et l'a parfaitement ordonné. L'expression parfaitement ordonnée traduit l'idée que Allah a organisé le ciel de manière harmonieuse, équilibrée et précise. Cela signifie, écoute bien, il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien. Cela signifie que tout dans l'univers céleste, les astres, les planètes, les étoiles, les lois naturelles, a été créé avec sagesse, précision et perfection. Il n'y a ni chaos ni désordre. Chaque élément a sa place et sa fonction. En arabe, l'expression d'origine est généralement liée au mot fa-sawa. Fa-sawaha, qui vient du verbe sawa, signifiant ajuster, harmoniser, proportionner, mettre en ordre. En résumé, parfaitement ordonné, s'unit l'harmonie et la perfection de la création divine du ciel, montrant la puissance et la sagesse du Créateur. Donc, ça veut dire là, quand on dit parfaitement, ça veut dire que tout ce qui est dans le ciel là, tout a été mis en ordre. Les sept cieux, il dit tout. Il allait même au-delà ici, il dit tout. Et il a pris le mot arabe pour expliquer. Donc, arrêtez de nous marmailler. Parfaitement ordonné, ça veut dire qu'il a tout fait. Il n'a rien laissé. Il a tout organisé, une fois pour toutes. Momo dit, quand il a fini, il a étendu la terre, et puis Allah a oublié, il est remonté encore pour aller diviser en 7. C'est faux, Momo. Parfaitement ordonné, il a tout fait. C'était pas parfait. Voilà, c'est pas parfait. Alors qu'on dit parfaitement ordonné. Donc, Allah avait menti quand il disait qu'il avait parfaitement fait. C'était pas parfait. C'était pas parfait. S'il est revenu, c'est qu'il avait menti. C'était pas parfait. C'était pas parfaitement ordonné. D'accord, allons-y maintenant. On vous écoute. Oui, pasteur, je peux prendre la parole? Oui, vas-y, on vous écoute. Il y a Lams qui est là, qui est d'accord. Il y a ton frère musulman qui voulait parler, Momo. Oui, et mon frère. Laisse-le parler, et puis après. Ok, d'accord. On le laisse parler et ensuite je vais prendre la parole. D'accord. N'oublions pas Voutlan. On veut savoir Voutlan, c'est quoi? Pourquoi on a oublié ça? Alors, merci tout le monde. Merci de m'avoir donné la chance de m'exprimer. Parce que ça fait longtemps que je suis là. Je vous suivais. Voilà. Et d'abord, je vais faire des précisions avant d'aller sur le vif du sujet. Je ne suis pas là pour convaincre quelqu'un de quitter sa religion pour ma religion, et ni le contraire. De l'autre côté, je ne suis pas là pour défendre l'islam, parce que l'islam, déjà, elle se défend elle-même. Je n'ai pas besoin de la défendre, mais on est en train d'échanger sur la compréhension des uns et des autres. Voilà. Et d'abord, il faudrait préciser que ce verset sur lequel on est en train de débattre là met en lumière, c'est-à-dire la gravité du jour du jugement et la nécessité de mener une vie droite. Donc, Dieu utilise ici des images, c'est-à-dire dans ses expressions métaphoriques, pour démontrer combien de fois l'homme doit utiliser, c'est-à-dire le cerveau qu'il nous a doté pour réfléchir sur ce qu'il nous parle. Si nous prenons, c'est-à-dire le verset 2, comme vous le disiez tout à l'heure là, ce verset n'est pas en train de parler de la création du ciel, mais plutôt est en train de pousser à l'homme de réfléchir par rapport aux actions posées par Allah. D'accord? C'est pourquoi il nous dit quoi? Vous savez, plus souvent, les gens se trompent en prenant, c'est-à-dire des versets, c'est limité sur des versets qu'ils estiment être, qu'ils ont mal compris, que je pourrais dire. Et bon, on ne peut pas, c'est-à-dire adresser une lettre à quelqu'un et que tu te contentes de la première paragraphe pour dire que tu as compris ce qui t'a été adressé. Il faut lire soit le verset, c'est-à-dire la sourate
en son entièreté pour comprendre ce qui est dit, soit tu remontes en haut du verset que toi tu prends là pour comprendre ce qui est dit. Ici, vous avez ciblé, c'est-à-dire le verset 29 de la sourate B. Et si vous remontez un peu en haut, vous commencez soit au niveau du verset, c'est-à-dire 26, jusqu'au niveau du verset que vous avez choisi, vous allez comprendre ce qui est dit. Tu peux lire, On dit ici, il faut lire. oui, ici on dit certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi, que ce soit un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'a voulu dire Allah par un tel exemple. Okay? Par cela, nombreux sont ceux qui égarent et nombreux sont ceux qui guident, mais ils n'égarent pas ceux-là les pervers. Donc déjà, même dans ce sourate dès que vous prenez, le sourate explique même la réaction qu'on a ici actuellement sur ce panel. Ce verset-là explique d'abord le même problématique qu'on est en train de Pasteur, traiter. est-ce qu'il peut expliquer ce que nous demandons là, au lieu de raconter autre chose en fait? Voilà, Est-ce que tu peux nous expliquer la problématique? Et je suis en train d'arriver que j'ai respecté votre panel. Je pense que j'ai respecté votre panel. Je pense que j'ai respecté. Tu n'as rien respecté. Tu n'as rien respecté. Tu n'as rien respecté. On a affiché 2 versets. Il faut te prononcer sur les 2 versets. La morale là, ça nous sert à absolument rien du tout. Rien. Prononce-toi sur les 2 versets, sinon on passe la parole à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas nous faire perdre le temps. Voilà, c'est ça. Pasteur, quand je vous ai parlé, vous avez pris comme... Attendez. Et j'avais expliqué. Attends, je viens. Serviteur dans la gestion. Je vais m'adresser. J'ai constaté que chaque fois, quand les débats sont dans le courant, dans vos sources, il y a les petits pics, c'est gênant, ça vous gêne à quoi? On t'a donné 2 versets. Soit 2, verset 29. Les versets sont clairs. Voilà, je vais lire devant tout le monde. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis il a orienté sa volonté vers le ciel et empli cette ciel et il est omniscient. On dit ici, voilà la problématique ici. Ici, ton Dieu dit qu'il a créé les choses qui sont sur la terre. Puis, il a orienté, c'est une étape, quand il a fini ça, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et empli cette ciel. Voilà notre problématique. C'est une déclaration de ton Dieu. Voilà. On va à la soirée 79. Faut nous répondre. Arrêtez de nous raconter des choses qui ne servent à rien. Sourate 79, le verset 27. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Il a construit le ciel. Il a élevé bien haut sa voûte, puis il a parfaitement ordonné. Il a ordonné le ciel. Là, la terre et les choses qui sont sur la terre ne sont pas encore là. Voilà. Il a assombri sa nuit et fait lui son jour. Et quant à la terre, après quoi? Après avoir construit le ciel, il a parfaitement ordonné. C'est maintenant qu'il va l'étendre. Il va étendre la terre. Il a fait sortir d'elle son eau. Ce sont les choses qui sont sur la terre et son pâturage. Et quant aux montagnes, il les a ancrées pour votre jouissance et vous et vos bestiaux, les animaux. Donc ici, de l'autre côté, il a d'abord créé les choses qui sont sur la terre. Tout. Il dit tout ce qui est sur la terre, il les a créés. Puis, il a orienté sa volonté vers le ciel pour aller maintenant le diviser, pour aller faire de ça 7 cieux. Mais ici, à la sourate 79, verset 27 à 32, il a créé, conçu d'abord les cieux. Il a parfaitement ordonné. Ordonné. C'est-à-dire, tout ce qui est dans le ciel, là, il a fait ça d'abord propre. Avant de venir étendre la terre et puis mettre les choses qui sont sur la terre. Nous disons qu'il y a une contradiction. Donc, on vous demande de vous exprimer sur ça. Vous êtes en train de parler de salut de l'âme. Pasteur, j'ai commencé par le verset dont vous avez pris, c'est-à-dire sur la sourate D. J'étais en train de vous parler de la sourate D. Allez-y, on vous écoute, hein, monsieur.
Je pense que Ok, je peux. vous devez me laisser finir. Mais attends, serviteur d'Allah, tu as quel problème? Serviteur d'Allah, tu as quel problème? On t'a donné tout le temps, tu t'es exprimé avec le pasteur. L'âme a la parole, tu veux forcément parler. Vous précipitez de me ramener la sourate 79. Merci. Bon, monsieur, est-ce que vous pouvez expliquer les deux sourates? On va avancer, s'il vous plaît. Attends, petit Matou va monter. Voilà, et comme je l'ai Expliquez-nous, on va avancer. disais, il bug, hein, pasteur, il bug. De la partie où vous trouvez. Vous m'entendez? Vous me recevez là? Essaie de revoir bien la connexion. Place-toi là où il y a le revois bien la réseau. connexion et puis tu vas prendre la parole. Hein? Vous ne t'entendez pas bien. Non, il dit que non. Voilà, si vous m'entendez, voilà. Il dit Vous non, m'entendez maintenant? Ouais, on vous entend, vas-y. Voilà. Donc, ce que je dis, je le répète, que vous vous contentez juste de la partie où vous voulez, sinon, bon. Donc, on va laisser c'est-à-dire même les versets d'en haut. Je vais prendre, c'est-à-dire le verset 28 après le 29 que vous avez choisi. Qu'est-ce que, c'est-à-dire ce verset nous pousse à réfléchir, comme je le disais. Dieu est en train de nous démontrer. Shalom, les frères, shalom, shalom. C'est quel verset, pasteur? Je vais mettre en bas. Qu'il faudrait réfléchir. Il dit la sourate 2, verset 29. Attends, il va comment pouvez-vous réunir Allah alors qu'il vous a donné la vie? Il bug, pasteur, il bug. Je suis en train de parler le sourate 2. Bon, en fait, lui, il raconte tout et n'importe quoi. On ne sait pas ce qu'il raconte. On va aller avec les autres. Il y a la Bible là. Voilà. Oui. Pasteur, je peux? Ouais, vas-y. On va t'écouter, serviteur d'Allah. Et puis après, on va écouter aussi les chrétiens. Les chrétiens n'ont pas encore parlé. C'est moi qui vais parler, les chrétiens. Après, serviteur d'Allah, un chrétien va parler. Et puis Momo, Nabil vont parler. Allons-y, serviteur d'Allah, on t'écoute. Ok. Peut-être quand j'ai parlé, vous ne m'avez pas compris, peut-être. En fait, j'ai parlé, tout le monde a ri. Bon, toi-même, tu as demandé ChatGPT. Bon, j'ai posé une question à ChatGPT ici, selon comme tu as demandé ChatGPT. Mettez-moi en grâce, s'il vous plaît. Selon ce verset-là. Oustaz. Vous pouvez mettre en Oustaz. grâce. Les modérateurs, mettez-le en grand, on va voir ce qu'il veut dire, il veut nous dire. Voilà. Oustaz, moi j'aurais aimé que tu te concentres sur le sujet simplement et laisse autre chose, quoi. Oui. Le problème, c'est dans quand il a dit, il a parfaitement ordonné. Le problème, c'est sinon, Oustaz, le débat est déjà clos en fait. On ouvre encore d'autres ouvertures en fait. J'ai dit, dans Sourate 79, verset 28, Allah divisa-t-il le ciel en 7 cieux selon la chronologie du Coran? C'est la question que j'ai posée à ça. Non, attends, s'il te plaît, serviteur de Kubana. Serviteur, attends, qui t'a dit que Allah avait divisé le ciel en 7 cieux? Non, mais attends, s'il vous plaît, j'ai posé une question. Non, mais je dis qui t'a d'abord la question que tu as posée. Mais laissez-moi lire quand même. Laissez-moi lire ma source. Non, mais regarde, non, serviteur d'Allah. Le problème, c'est pas de lire ou ne pas lire la source. C'est lorsqu'on n'a pas parlé de quelque chose, tu vas poser la question à ChatGPT et puis tu viens nous lire à quoi ça nous intéresse. Oui, parfaitement ordonné, là, c'est ce qui nous intéresse. Voilà, c'est là-bas que je suis en train de Non, parfaitement. Faut taper parfaitement ordonné. Oui. Est-ce que tu peux taper parfaitement ordonné? L'explication est ici. De parfaitement ordonné. Faut taper parfaitement ordonné. Professeur, l'explication est ici dans le texte. Tu peux taper ou pas? Mais l'explication de ce mot... Bon, Momo, vas-y, on va passer la parole à Momo. Si tu peux pas... Non, attends, on va écouter Momo, pardon. On va écouter Momo, pardon. Mais pasteur, Momo, mutez-le, vous mettez Momo en grand. Mutez-le, vous mettez Momo en grand. Mute-toi, serviteur d'Allah, jusqu'à ce que tu cherches... Non, calme-toi d'abord. Jusqu'à ce que tu ailles nous taper parfaitement ordonné et tu demandes à ChatGPT ce que cela signifie.
tu restes muté. Ne fatigue pas les gens. Vous venez faire perdre le temps aux gens pour rien. On n'a pas que ça à faire. Ah, Bobo, tu es là? Si tu n'es pas là, on va passer la parole à Nabil. Bon, Nabil, vas-y, je te mets en grand. Vas-y. Bon, merci beaucoup pour la parole. Ce que je vais dire, c'est quoi? Et il y a une chose que vous confondez. Vous confondez ordonner et puis multiplier. Parce que dans le verset, il est écrit, il a parfaitement ordonné. Et après, dans le verset, et dans la sourate 2 là, dans le verset de la sourate 2 là, il est écrit là-bas que, après avoir fait tout ce qui est sur la terre, que Dieu en fait de ciel 7 ans. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est ce que je vais dire. Tu dis on confond quoi? Tu as dit on confond quoi? Il faut répondre ta phrase, s'il te plaît. On confond quoi? Ordonner, et puis multiplier. Et aujourd'hui, c'est quoi un autre jour, hein? Aujourd'hui, c'est un autre jour, hein? Je ne sais pas. Écoutez, il dit on confond ordonner et multiplier. Ça veut dire que si c'est multiplié ou bien si ce n'est pas encore multiplié, c'est pas ordonné. C'est quand ça sera multiplié, ça sera ordonné, ou bien c'est le contraire. Non, ce sont des suppositions, ce sont des questions. Ce sont des questions. Je n'ai pas dit que tu le dis. Maintenant, je pose des questions. Laisse-moi parler. On veut comprendre. Ce sont des questions de compréhension. Ce sont des questions de compréhension. Questions de compréhension. On veut comprendre ta pensée parce qu'on ne comprend pas. Parce que nous, quand on dit ordonner, parfaitement même, ordonner là, il ne s'était pas encore multiplié. Donc, on ne comprend pas. Ce sont des questions de compréhension. Donc, vas-y, exprime-toi mieux pour qu'on puisse mieux te comprendre. Merci. Ce qu'on va faire, Nabil, la sourate est là. Regarde, la sourate est là. Nabil, la sourate est devant nous. Tu vas lire la sourate là. Maintenant. Et tu vas nous expliquer. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va évoluer, tu nous expliques ce que la sourate dit. Là, ce que nous, on a dit là. Regarde. Suppose que nous sommes trompés. Il faut supposer ça. Explique-nous. Prends la sourate, tu lis, tu nous expliques, voici ce que ça veut dire. Voici ce que ça veut dire. Et puis on va de l'autre côté, tu nous dis, voici ce que ça veut dire. Voici ce que ça veut dire. C'est tout. D'accord, merci beaucoup. En fait, je vais d'abord lire le verset. On dit, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis il a orienté vers le ciel. Donc, d'abord, le ciel existait déjà. C'est ça, je disais, on confond ce qu'ils appellent, il a multiplié, il a multiplié en 7 ans. Nabil, tu vois, quand on va vous arrêter, vous allez vous plaindre, je ne peux pas parler. Explique-nous la chose, laisse ce que nous on a dit. Je ne sais pas, attends, comment je peux mettre ça dans ta tête? D'accord. Laisse ce que nous on pense là, regarde, laisse ce que nous pensons. La sourate est devant toi. Explique-nous la sourate. Si tu fais un hors-sujet encore, je t'interromps. D'accord. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Nous sommes d'accord. Donc, on dit, elle a créé tout ce qui est sur la terre. Puis, il a orienté sa volonté vers le ciel. Donc, je disais quoi? Que il a orienté sa volonté vers le ciel. Donc, le ciel existait déjà. Et en fit 7 cieux. Après, il l'a multiplié en 7 ans. C'est ce que je dis. Allah et il est omniscient. C'est ce que le verset veut dire. Regarde, c'est lui qui a créé pour vous. Attends, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Ça veut dire quoi? C'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre. C'est simple. Tout ce qui est sur la terre, il a créé tout ce qui est sur la terre. C'est simple pour toi, c'est pas simple pour moi. Ça signifie quoi? Allah a créé tout ce qui est sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a créé tout ce qui est sur la terre, ou bien la création. C'est que moi je veux savoir. Regarde, je ne peux pas répéter. Regarde, je ne peux pas te dire. Allah dit qu'il a créé tout ce qui est sur la terre. Ça veut dire quoi? Tu vas me dire, ça veut dire qu'il a créé tout ce qui est sur la terre. Tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas me dire ça. Soit tu comprends, soit tu ne comprends pas. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Comment on peut comprendre ça? C'est ça, je dis, tout ce qui est sur la terre. Allah a créé tout. Les arbres, tout. Allah a créé tout ce qui est sur la terre.
Hein, tu as dit les arbres, il y a quoi Oui. encore? Tout Les ce qui arbres. est sur la terre. Tout. Tout. Quand tu dis tout ce qui est sur la terre, la maison que moi j'ai construite là, c'est Allah qui a créé ça. Avec ce que Dieu a construit la maison là, c'est pas Allah qui a créé ça. Le Je, sable, je te pose la la question, est-ce rivière, que tout, c'est tout, Allah qui tout. a créé, est-ce que c'est Allah qui a fait la maison là? Je te demande des choses D'accord. factuelles. Tu es incapable de me dire montagne, la mer, l'eau. Tu es incapable de le dire. Mais tu veux nous expliquer, Maintenant, c'est-à-dire tu veux faire comprendre, tu veux faire savoir aux gens que c'est nous qui ne comprenons pas. Or, toi-même, tu as des difficultés à comprendre le test. attends, je vais te poser une question. Il y a quoi de difficile entre celui qui a créé tout ce qui est sur la terre là? Bon, qu'est-ce que vous ne comprenez pas par là? Dans le verset là. On dit c'est lui qui C'est a le créé tout verset ce qui lui-même. est C'est sur le la terre. verset C'est ça? lui-même. Je veux que tu... Voilà, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Moi, je ne comprends pas. Je dis, Allah a créé tout ce qui est sur la terre. Et bon, tous les arbres, c'est ça, je dis, les arbres, la Mhm. rivière, tout. Oui. S'il vous Donc, plaît, les j'aimerais qu'on eaux, avance. ça dit tout ce... Oui, oui, bien sûr. Oui. Regarde, c'est pourquoi Oui. je te dis les arbres, les océans, les poissons, tout Le ça. C'est lui montagne, qui a créé, c'est Voilà. ça? C'est ce que ça veut dire, non? Très bien. Oui. Les montagnes, tout ça là, ça fait partie, non? Oui. Puis, il a orienté sa volonté vers le ciel. Est-ce que tu peux me dire, tu Oui. peux commencer à partir du puis. Puis, il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. Donc, Et il est oui. omniscient. Maintenant, Est-ce que tu peux me dire, cette partie-là veut dire quoi? oui. Maintenant, on dit, puis, ça veut dire après cela. Est-ce que nous sommes d'accord? on est Très d'accord. bien. Non, moi je prends. Voilà, quand tu expliques comme ça, moi je comprends. Après, Après Oui, cela, après cela, vas-y. je suis en train de le réfuter ici. Lui n'était pas d'accord avec ça. après Maintenant, c'est ce, dit. après cela, il a orienté sa volonté vers le ciel. C'est ça, je disais, bon, si vous prenez, il y avait, le frère serviteur d'Allah avait lu un verset là, où il disait, le ciel était déjà créé. Le Oui, ciel oui, nous était on n'a déjà pas de créé. problème avec ça. C'est le même verset. On n'a pas Hein. de problème avec ça. C'est le même Je verset. ne C'est refuse pas. serviteur dans la qui a ajouté sa part Oui, dedans. Quoi. C'est Momo qui a ajouté sa part dedans. Mais sinon, c'est le même je verset. dis, Oui. oui. Et maintenant, On je vais est vous dire d'accord une chose. que En le fait, ciel existait déjà. oui, le ciel existait déjà. Maintenant, il dit, puis il en fait 7 cieux. Donc, le ciel, il l'a multiplié par 7. D'accord. Oui, Pasteur, le verset, on continue ou bien Voilà, on le passe de deuxième l'autre verset. côté? Donc ici, tous ceux qui sont en ligne ici, Allah a créé, selon le Coran, Allah a créé tout ce qui est sur la terre. Puis il a orienté sa volonté, c'est-à-dire il a fini une étape, maintenant il va orienter sa volonté vers le ciel pour aller faire 7 cieux. On va faire les 7 cieux. Maintenant, on va prendre une deuxième surah. Mais la surah 79, petit matou, 79, 27 à 32. Écoutez très bien maintenant cette surah. C'est là où notre problème arrive. Non, c'est peut-être dans la, tu ne peux pas lire ta source parce que tu as posé une question de marmaille. Quand tu allais parler de est-ce qu'il est divisé en non. 7 cieux? Bon, c'est C'est pas la comme Sourate ça que tu as posé la 79. question. 79. Voilà, c'est pas. Attendez, je viens. Comme il m'a écrit en commentaire, c'est pas comme ça que tu dois poser la question parce que tu as biaisé la question. Tu as comment on appelle, tu as bloqué. C'est-à-dire que tu veux entendre, il y a quelque chose que tu veux que ChatGPT te dise. Donc, simplement, on dit si tu es honnête, prends le test. Ce qui est dans le test là, il faut mettre parfaitement ordonné là. Dans la sourate 79, verset 28, ça veut dire quoi? Toi, tu allais ajouter, est-ce que ça fait 7 cieux? Donc là, tu dis selon le Coran, selon l'islam. Donc là, tu t'attends, tu as déjà canalisé ChatGPT. Non. On dit si tu es honnête, pose une question lambda, une question ouverte. Il ne faut pas canaliser. Comme moi j'ai fait, moi je ne vais pas canaliser. J'ai demandé, ordonner parfaitement son histoire. Il a donné le mot arabe même. ChatGPT a donné le mot arabe. Il a donné. Pourquoi toi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu le bloques, tu le dièses, tu le canalises?
Donc voici le deuxième verset maintenant. Voilà. Petit Mato. Oui. Oui. Faut tirer le verset 27. Ça commence verset 27. Voilà. Faut lire maintenant. On dit, êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Donc là, il s'agit du ciel et non les cieux. Problème, vas-y. Il a élevé bien haut sa poutre. Ça veut dire quoi? Il a élevé bien haut sa poutre. Ça veut dire la partie visible du ciel. Nous sommes d'accord? Oui, on est d'accord. Puis il l'a parfaitement ordonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui, merci beaucoup. On dit il a élevé bien sa voûte. Donc il a élevé bien la voûte du ciel, puis donc c'est la voûte, il s'agit ici de la voûte du ciel, puis il l'a parfaitement ordonné. C'est la voûte du ciel, ce n'est pas le ciel. Ce n'est pas la voûte du ciel, c'est faux. Ce n'est pas la voûte du ciel. Le verset est en train de parler de tous les compartiments du ciel. Il donne détail par détail, c'est faux. Ce n'est pas la voûte du ciel. Le verset parle du ciel. Mais pourquoi ils ont mis voûte dans le verset? Mais la voûte, c'est la partie visible du ciel. Voilà, c'est comme si on dit, quand Dieu a créé Nabil, il a comment on appelle, il a parfaitement créé sa tête. Tu as vu, non? Et il a parfaitement ordonné Nabil. C'est pas ta tête. On continue de parler de toi, Nabil. Non. Donc le verset continue de parler du ciel. Voilà. Donc c'est le ciel qui est parfaitement ordonné. C'est pas la voûte. Il n'est pas mis ciel dans le verset. Donc le verset parle de quoi? Le verset, c'est qu'est-ce qu'il a créé là-bas? Le verset dit qu'est-ce qu'il a créé? Merci beaucoup. On dit, c'est ça, il dit, il y avait un seul ciel. Non, je veux dire, on parle de quoi? Le verset parle de quoi? Il a construit quoi? Il a créé quoi? C'est quoi? Oh, je vais relire pour qu'on se comprenne. Voilà, faut le lire. On dit, êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Donc, il a construit donc, le ciel. Ça parle de quoi? Ce n'est pas les cieux, le ciel. Ok. Donc, allons-y. Oui. Donc, ça, il s'agit du ciel ici. Ça, c'est un seul ciel. Maintenant, il a bien élevé sa poutre. La voûte du ciel. Il l'a élevée. La voûte de quoi? Oui. C'est la voûte de quoi? Du ciel. Ok, merci. Donc, on continue de parler du ciel. Puis, il a parfaitement ordonné. Ça parle de quoi? Puis, l'a parfaitement ordonné. Oui, ça parle de quoi? Ça parle de le ciel. Oui. C'est le ciel qui est parfaitement ordonné, non? Ça parle du ciel. Merci. Donc, parfaitement ordonner le ciel, là, ça veut dire quoi? Oui. Ouais, parfaitement ordonner le ciel, là, ça veut dire quoi? Merci beaucoup. Oui, parfaitement ordonner le ciel, ça veut dire quoi? Il l'a mis dans son état. Ça veut dire qu'il l'a mis dans son état parfait. Ça, c'est le ciel, un seul ciel. On dit ordonné. Il a parfaitement ordonné. Il a parfaitement ordonné. Ça veut dire quoi? Je ne refuse pas. Il a parfaitement ordonné. Jean, oui, il a mis en ordre. Il a fait tout, il a mis en ordre. C'est bien. Chaque chose à sa place, c'est ça? Oui. Ok. Donc, oui, exactement. Est-ce qu'il a oublié quelque chose là? Est-ce qu'il a oublié quelque chose? Non, il n'a rien oublié. Quand on dit il a parfaitement, est-ce qu'il a oublié? Il n'a rien oublié. Il a tout fait. On est d'accord, non? Non, on est d'accord, oui. Donc, ça, c'est le ciel. Il n'a rien oublié. Nous sommes d'accord. Merci. Donc, continue la lecture. Oui. Et bon, il a assombri sa nuit et luire son jour. Oui. Ça veut dire quoi?
Bon. Bon, il a assombri sa nuit, la nuit, il a fait la nuit et il a fait le jour. Ça veut dire que les étoiles, le soleil, tout ce qui préside au jour, tout ce qui préside la nuit, c'est tout ça il a fait là. Tout est ordonné. On continue maintenant. Bon. Petit Marteau, il faut tirer. Oui, on peut prendre ça comme ça, oui. Donc c'est ce que ça veut dire. Il faut tirer le verset. Petit Marteau n'est pas là. On dirait qu'il s'est déplacé. On a bien commencé, il a gâté à la fin. Petit Marteau. On va lire manuellement. Je suis là, pardonnez. Il y avait reçu un appel là. Faut tirer. Voilà, va au 30. Au 30, maintenant on est au 30. Voilà, maintenant allons-y. Allons-y, Nabil. Et quant à la terre, Et où il y a la musique là? Petit Marteau, faut t'éviter. On a la musique chez toi, voilà. Et quant à la terre, après cela, après quoi? Après quoi? Après avoir fait les cieux, après avoir fait le ciel, il a étendu la terre. Donc, après avoir créé le ciel, l'a parfaitement ordonné. Donc, comme nous on est d'accord, qu'il n'a rien oublié, il n'a rien oublié de faire dans le ciel. Après ça, maintenant, il va étendre la terre. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Ok. Il va étendre la terre. Oui, il va étendre. Maintenant, allons-y. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Donc, il est en train de citer les choses qui sont sur la terre. On est d'accord? Oui. Oui. Et quant aux montagnes, il les a ancrées. Donc, ce sont les choses qui sont sur la terre. Au verset 33, pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Voilà les animaux, les hommes et les animaux. Donc, il a fait. Donc, ici, dans ce verset, Allah nous dit qu'il a fait d'abord les cieux, il les a parfaitement ordonnés. Ce que tu appelles subdivision, tout ce qui est dans le ciel, il les a ordonnés, il a tout fait. Il n'y a rien qui a manqué. C'est après ça qu'il va étendre la terre, pour venir mettre des choses qui sont sur la terre. Mais de l'autre côté, Sourate 2, verset 29, là-bas c'est le contraire. Là-bas, il a créé d'abord les choses qui sont sur la terre. La terre était étendue d'abord. Il a étendu la terre, c'était déjà étendu. Or ici, c'est après avoir créé les cieux parfaitement ordonnés qu'il a étendu la terre. Mais de l'autre côté, la terre était déjà étendue. Et les choses qui sont sur la terre étaient déjà là. Non. Et c'est maintenant il va orienter sa volonté vers le ciel pour faire du ciel maintenant sept cieux. Il va leur ordonner. Faut partir dans le verset, dans la sourate 2 là. Le verset 29, je crois. Donc c'est le verset 29. C'est clair. Je ne peux pas nous distraire ici. Voilà, Ahmed Barata, je te fais monter. Toi, tu es en train de m'inciter. Je vous ai dit que l'éducation, bon, tu viens, tu dis, pasteur, mais là, il est bête. Ah, pourquoi vous êtes comme cela? Et puis, il est sur le panel. Non, pour le laisser, laisse. Je l'ai dit, montrez-le la différence. Le frère, montrons-le la différence. Montrons-le la différence. Voilà, Jaïm m'a incité, moi, je le fais monter. Voilà. Quand on parle monsieur le CPI. D'accord. Excusez, je viens. Ouais, Ahmed Baraka, tu m'as incité le pasteur, maintenant il est bête. Tu as vu, non? Tu vas venir d'ici. Ouais, c'est vrai, ça ne vous fait pas les frères. Mais en question, ça ne fait rien. Montrons la différence. Nous sommes les enfants de Jésus. Tu me dis, pasteur, maintenant il est bête. Je ne t'ai pas incité. Je n'ai pas incité ta religion. Je n'ai pas incité ton prophète. C'est deux tests qu'on a pris. On entend des réfléchir, tu viens, tu incites. Pourquoi vous faites ça? Je veux comprendre, pourquoi tu fais ça? Ça va se savoir. Ouais, mais pourquoi tu m'incites? Pourquoi tu m'incites? Je veux savoir pourquoi. Non, ça va se savoir. Pour moi, c'est un fait. C'est un fait évident, donc ça va se savoir. Prenons les textes et puis avançons. Non. J'ai dit pourquoi. Voilà, en tout cas, vous avez raison. Parce que je l'ai jeté. Il y a des choses que je ne peux pas supporter. Ça me sort par les toutes nez. Je ne peux pas supporter. Voilà, je ne peux pas supporter. Donc, tu as raison. Allons-y maintenant. Voilà, on avance. Voilà oui. Merci. Ici, il est décrit, c'est lui qui a créé pour tout ce qui est sur la terre, puis
il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. Nous sommes d'accord? Ici, là, la terre est déjà étendue, non? Oui. L'autre côté, quand il a fait la terre, il a parfaitement ordonné là. Est-ce que la terre était étendue? La terre. Bon, je vais vous poser une question. Non, réponds à ma question. Tu as déjà répondu ici, réponds là-bas. Ici, là, la terre était déjà étendue. Or, l'autre côté, quand au moins il a créé les cieux, il a parfaitement ordonné. Est-ce que la terre était étendue? Est-ce que la terre était là? D'accord. Et vous avez dit que non, je vais selon le verset, réponds. Selon le verset. Vous me laissez parler. Vous avez dit qu'il a créé les cieux là-bas. Et il dit là-bas, là, ce n'est pas les cieux, mais c'est le ciel. Ici, là, faut te calmer. Ici, là. Est-ce que dans la sourate 2, verset 29, ici, là, est-ce que la terre était déjà étendue? Avec les ressources de la terre qui étaient déjà là? Ici. Oui. L'autre côté, quand il créait la terre et les cieux, et qu'il a parfaitement ordonné, dont on m'a dit que rien ne manquait, est-ce que la terre était là? Bon. Non. Maintenant, je vais parler maintenant. Non, réponds bien, il ne faut pas bégayer. Est-ce que la terre était là? Maintenant, je dis non. Et maintenant, est-ce que je peux parler maintenant? Donc, entre les deux côtés là. Est-ce que je peux parler? Non. Entre les deux versets, je vous ai répondu. Entre les deux versets là, on prend quoi? On prend quoi? Parce que ici là, merci on dit que le ciel n'était pas ordonné, c'est parce qu'il ne sait pas, il allait ordonner, il en fait 7 cieux. Le ciel a une attention en 7 cieux. En l'autre côté, on dit il a parfaitement ordonné. Il a tout fait. Il n'a rien laissé. Maintenant, je vais parler, non? Avant d'étendre la terre et puis mettre les choses qui sont sur la terre. Ah, ici, là. Ici, le ciel n'était pas parfaitement ordonné. Ici, il y avait un manque. La terre était étendue. Les choses qui sont sur la terre étaient déjà étendues. Ok. D'accord. Maintenant, je vais parler. Maintenant, pasteur, il y a une question pour vous. S'il vous plaît, il y a quelle différence entre le ciel et les cieux? Allô? Je ne vous reçois plus. Hein. Pasteur, vous êtes muté, hein? Non, j'avais un appel. J'avais dit que j'avais un appel. Ouais, il dit quoi? D'accord. Oui, j'ai une question. Je dis, il y a quelle différence entre le ciel et les cieux? Non, le ciel, c'est pratiquement la même chose, mais on parle de compartiment. C'est tout. On ne parle pas. Il y a combien de ciels? Bon, selon la religion musulmane, il y a 7 cieux, non? Merci beaucoup. Maintenant, dans l'autre verset là, il est écrit ciel ou bien il est écrit cieux. Et mais le temps, on regarde le verset ici, on dit quoi? Non, ce n'est pas ma question. Il est écrit ciel ou bien il est écrit cieux. Non, il faut répondre d'abord. Regarde ici le verset. Sur la 2, verset 29, on dit quoi? Il orienta sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. C'est le ciel là. C'est le ciel là qu'il a fait en 7 compartiments, en 7 cieux. C'est le même ciel là. Et là, voilà ça qui est écrit. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas ma question. Je dis. Tu peux me poser quelle question? Je dis, il y a quelle différence? Je dis, dans l'autre verset là. Le ciel est en fit 7 cieux. C'est le même ciel qui a été partagé 7 cieux. Voilà. Je vais répondre à sa question. Dans l'autre verset. Je vais répondre à sa question. Je vais répondre à sa question. Pose ta question. Pose ta question. Non. Faut me laisser. Je n'ai pas encore posé la question. Ok, je t'écoute. Pose ta question. Dans l'autre verset là, il est écrit ciel ou bien il est écrit cieux. Quel autre verset? Quel autre verset? Dans les deux versets. Quel autre verset? Dans la sourate Petit Matouf là. Petit Matouf, faut afficher.
Oui. Où est ciel qui est écrit ici là? Faut nous montrer ça. Faut monter. Non, faut Le descendre. verset 27. Dans le verset 27, Le il y a verset ciel. 27. Oui. Il y a Voilà. ciel, oui. Ok, Il y a maintenant pose ciel, ta question. nous sommes d'accord. Maintenant pose ta Dans question. l'autre verset là, il est décrit ciel ou bien il est décrit cieux. Dans les deux versets, il y a ciel. Dans l'autre verset où on est quitté, il y a ciel et cieux là-bas. Les deux sont écrits là-bas. Les deux sont écrits. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc il n'y a pas cieux ici. Ou bien nous sommes d'accord? Oui, maintenant, il y a Ici c'est ciel. Mais ici, là, Non, on dit nous sommes le d'accord. parfaitement ordonné, là. Pasteur, laissez. Non, D'accord, on répond est-ce selon que ce nous qui est sommes écrit. d'accord? Ici là c'est ciel. Ici c'est ciel, on t'écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, je vais donner un autre verset. Là, on va lire pour mieux comprendre. La sourate 41, à partir du verset 9. La sourate 41, à partir du verset 9. Oui, on dit, renouez-vous l'existence de celui qui vous a créé en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux. Tel est le Seigneur de l'univers. Maintenant, on continue. On continue un peu, oui. On dit, c'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle. L'a béni, lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. En 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Oui, maintenant on continue au verset 11. On dit, il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé. Donc le ciel existait déjà. Le ciel existait déjà, oui. Le ciel existait déjà. Venez tous deux, bon gré, mal gré. Tous les deux dirent, nous venons obéissants. Maintenant, selon ce verset maintenant, le ciel existait déjà avant qu'il ne fasse tout ce qui est sur les cieux et tout ce qui est sur la terre. C'est après avoir fait tout ce qui est sur la terre qui a divisé le ciel en 7. Donc c'est un peu ça. C'est pour cela que vous demandez, il y a quelle différence entre ciel et cieux? Tu as fini? Oui, j'ai fini. Ok, à quel moment il a harmonisé? Regarde plus chez toi, hein, les Lévites. Petit Marco, tire le verset 12 là. Le verset 12. Pasteur Mena, tu m'avais promis de me donner la parole. Je viens. Le verset 12 là. Il décréta d'en faire 7 cieux. Oui, qu'est-ce qu'il a décréta d'en faire 7 cieux. Ouais, qu'est-ce qui a été fait 7 cieux? Merci. Les fumées, tout. Les fumées qui existaient là. Qu'est-ce qui est devenu 7 cieux? Ah, c'est ça. On a qu'à donc, selon le verset, qu'est-ce qui est devenu 7 cieux là? Qu'est-ce qui est devenu 7 cieux? C'est ça, il dit, on a qu'à relire 7 cieux. On a qu'à relire le verset 11 là pour mieux comprendre. Ok. Sinon, le verset 11 le verset 11 là. Il s'est ensuite adressé au ciel, qui était fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, malgré, tous deux dit, nous venons obéissants. Il décréta d'en faire 7 cieux. Qu'est-ce qui est devenu 7 cieux là? Merci beaucoup. Ce sont les fumées qui étaient créées. Aïe. Le ciel qui était fumé. Fumé. Mais c'est ça. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était fumé. Et c'est moi qui ai écrit ça là. Il s'est adressé à qui? Au ciel qui était fumé. Il s'est ensuite adressé Il s'est adressé à qui? 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 Faut lire le verset là. Non, toi-même faut lire. Il s'est adressé à qui? Il s'est adressé à qui? Faut lire. Toi-même faut lire. Toi-même faut lire le verset là d'abord. C'est écrit, il s'est adressé au ciel. Merci. Au départ, il ne prenait pas le sujet du pasteur au sérieux, mais avec les explications qu'il entend là, franchement, il est c'est écrit, catastrophique.
Il est écrit, il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé. Et maintenant, tu me demandes, Il s'est adressé à fumer ou bien il s'est adressé au ciel? Voilà, qu'est-ce que Allah il s'est adressé. Qu'est-ce que Allah a transformé en cette fille? Selon le verset. Qu'est-ce que Allah a transformé? Je n'ai pas bien entendu. J'ai dit, qu'est-ce que ton Dieu Allah a transformé en cette fille? Merci beaucoup. C'est fumée là qu'il a transformé en cette cieux. Fumée. La fumée de quoi? La fumée de quoi? Fumée de quoi? Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous étiez là? Ah, donc tu n'es plus là-bas. On dit le ciel. Il a parlé d'abord du ciel qui était en forme de fumée, qu'il a transformé en cette fumée. Merci beaucoup. Mais c'est ça. Voilà. Maintenant, quand il dit ici, le ciel là, il a parfaitement ordonné le ciel là. Quelle est la différence avec décréter qu'il soit cette fumée? Quelle est la différence? Je n'ai pas compris. Dans la Sourate 79, verset 28 là, quand il dit il a parfaitement ordonné le ciel là, quelle est la différence en décréter que ça soit cette fille? Merci beaucoup. En fait, le ciel était en forme de fumée. Ouais. Nous sommes d'accord. Maintenant, comment dirais-je? C'est ce ciel-là qu'il a fait en 7. Ou bien, comment, oui, qu'il a multiplié en 7. Donc, le ciel existait. On dit, il s'est adressé au ciel. Maintenant, quand on dit parfaitement ordonner le ciel, là, ça veut dire quoi? Parfaitement ordonné le ciel, c'est-à-dire que ces gens, c'est qu'il est parfaitement, qu'il est ordonné, qu'il était ordonné. Ordonné, là, ça veut dire quoi? Non. Attendez, il y a une chose. Il y a une chose que vous oubliez. Quand on dit parfaitement, maintenant, est-ce que je peux parler? Attends, tu parles trop, faut m'écouter. Quand on dit parfaitement ordonner le ciel, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Non. Les multiplications ordonnées ou positionnées du puissance 7. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Il y a quelque chose qui manque. Comment donc, c'est pas parfaitement en fait, c'est pas parfaitement le ciel était. C'est ça, je demande. Est-ce qu'il y a quelle différence entre le ciel et les cieux? Mais c'est ça, on dit, il a parfaitement ordonné là. Tout est inclus dedans. Ce n'est pas ma question. Je n'ai pas dit qu'est-ce qu'il a ordonné. Parce que, écoute-moi, mon ami, quand on dit parfaitement ordonné, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Non? Oui. Alors, donc, maintenant, on a qu'à le faire. Il y a une chose qu'on oublie là. Il y a une chose qu'on oublie là. Non, il y a une chose qu'on oublie. Pasteur, motion. Nabil, attends, motion. On est en train de faire un débat. Attends, j'ai dit motion. Oui, on est en train de faire un débat. C'est de ça que je me plaignais tout à l'heure. J'ai dit, il faut aller sur la base des mots, la définition des mots. Qu'est-ce que signifie parfait? Parfait là, ça veut dire quoi? Et puis on va mettre ordonné à côté. Mais le mot parfait, ça veut dire quoi? Quand on dit quelque chose est parfait, parfaitement, c'est parfaitement. Ça veut dire quoi, Nabil? Ça veut dire quoi? Parfait. Quand on dit quelque chose est parfait, c'est qu'il est en bon état, il est déjà bon, pas de proche sans rien. Oui. Non, ta définition n'est pas correcte. Ta définition n'est pas correcte. Faut redéfinir encore. Quelque chose est parfait. Oui. Lorsqu'on dit quelque chose est parfait, c'est que la chose est déjà en sa forme meilleure, exactement. Frère Nabil, tu peux me passer la parole, s'il te plaît? Non, pasteur, il y a une chose qu'on oublie. On a un problème de définition des mots, très sérieusement. Parce que quelqu'un n'arrive pas à définir le mot même parfait. Une chose parfaite, c'est une chose qui n'a aucun... Laisse-moi parler, monsieur. Oh, c'est pas possible. Une chose parfaite, c'est une chose qu'on ne peut pas retrouver de défaut en elle. C'est-à-dire qu'elle est intacte, parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'on puisse trouver à refaire sur la chose. Tellement la chose est à la perfection. Maintenant, il se trouve que des gens vont venir nous expliquer qu'une chose qui était déjà parfaite est venue à être divisée, multipliée. Donc, ce qui veut dire qu'elle n'était pas parfaite.
Parce que si on retrouve à venir faire des retouches sur une chose qui est déjà parfaite, mais c'est qu'elle n'était pas parfaite. C'est qu'elle n'était pas parfaite. Parce qu'une chose parfaite, il n'y a pas de retouche. C'est parfait. Voilà d'où le mot parfait. Il n'y a pas de retouche. C'est impeccable. C'est-à-dire qu'on ne peut rien dire, on ne peut rien faire sur elle parce qu'elle est parfaite. Mais comment se fait-il qu'une chose parfaite vienne encore à être divisée en 7? C'est qu'elle n'était pas parfaite au préalable. On a un problème de définition de mots, franchement. Je vais parler. Nabi, s'il te plaît, passez-moi la parole. S'il te plaît, Momo. En fait, il y a un mot qu'on oublie. Non, on va écouter Momo, ça va. Momo, on t'écoute, vas-y. Ok, salut à tous. En fait, ce débat est clos il y a longtemps, en fait. Je ne sais même pas pourquoi, mes frères, c'est ce que je disais au début. Vous allez encore dans les ambiguïtés, tout ça. Ça ne veut rien dire, les frères. On a clos ce débat il y a très longtemps, dès la première prise de parole. Aujourd'hui, vous allez voir, il ne parle plus du débat préalable. Il parle maintenant de ordonné, parfait, tout ça. Et ça, là, c'est facile à éteindre. Nous sommes dans l'interreligieux. Contrôlez chaque mot que vous sortez. C'est très important, les frères. Sur ce, allons directement dans le vif du sujet. Le débat qu'il y a longtemps, les frères. La sourate 79 que le pasteur a choisi, je lui ai montré l'erreur qu'il a fait. Et quand ils ont pris la parole, personne n'a pu nier ce que j'ai dit. Et je vais le réitérer. Et jusqu'à la fin, vous allez voir. Il ne faut pas forcer des erreurs. Il ne faut pas forcer des problèmes là où il n'y en a pas. C'est inutile. Alors, lisons. Lisons très bien, suivez. Soit au verset 27, voici ce qui est dit. On dit, il a élevé, non pardon, êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Verset 28, il a élevé bien haut sa voûte, puis il a parfaitement ordonné. Le ciel est fait parfaitement, perfection. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a même pas de débat sur ça, les frères. Pardon, envoie le truc en haut. On dit, dans la construction du ciel là, dans la construction du ciel, les choses ont été parfaitement ordonnées. C'est-à-dire, chaque chose est à sa place au ciel. Chaque chose est à sa place au ciel. Ordonnée, parfaitement. C'est fini. Ça, c'est dans la construction. Regardez. Il assombrit sa nuit et lui son jour. C'est ça. On continue. On dit, et quant à la terre, il l'a étendue. C'est-à-dire, après avoir fait le ciel, et maintenant construit les choses, c'est-à-dire ordonner les choses dans le ciel parfaitement, chaque chose à sa place, la voûte, l'huile, le ciel et tout ça, tout est à sa place. Après avoir fini ça, on retourne maintenant. On va pour la terre. On dit après cela, quant à la terre, il l'a étendue. Maintenant la terre a été étendue. Au verset 31. Petit Mato, faut tirer. Petit Mato, mais il n'est pas serein. Il a été réfléchi. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. C'est-à-dire, après avoir fini le ciel, il va sur la terre. Il étend la terre, il fait sortir son eau, son pâturage et tout ce qui va avec. Vous voyez? On dit, et quant aux montagnes, il les a ancrées pour votre jouissance et vos bestiaux. Donc, premièrement, la terre a été, et le ciel a été fait. Tout est parfait. Il n'y a aucun problème là. Secondo, à la terre, on l'a étendu. On a mis toutes choses, on a aussi construit les choses qu'il y a dessus. Tout est parfait maintenant. Maintenant, nous allons aller dans le verset 29 de la sourate 2. Là où ils disent qu'il y a un problème. Est-ce que ici c'est pas clair? Non, Petit Mato, ici c'est pas clair. C'est pas clair d'abord. Répare à l'autre côté, là-bas, c'est pas clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair pour toi? S'il faut dire, je vais expliquer rapidement et aller là-bas. Oui, attends, il met le truc et puis... Voilà, ici, quand on dit il a parfaitement ordonné là, comment on doit comprendre ça? Tout est à sa place. Ça veut dire les 7 cieux sont là. On n'a pas parlé de 7 cieux dans le verset. Il ne faut pas mettre ce qu'on n'a pas mis dans le verset. Bon, tu venais de me dire tout. J'ai dit tout. Est-ce que j'ai parlé de 7 cieux là-bas?
Faut pas dire ce Donc, que j'ai dans pas tout, dit. attends, Ce donc qui n'est dans pas tout, dans le... attends. Regarde, ce qui est Momo, dans ta s'il te tête là, plaît. laisse Momo, ça. je t'ai Lisons le écouté. Pourquoi verset. tu veux t'exciter? Momo, je t'ai écouté. Oui, en fait, j'aime pas le mensonge, en fait. Moi, j'ai un principe, tu me connais. Momo, J'aime pas le mensonge, en fait. pardon. Personne n'a parlé de sept cieux. Momo, pardon. Tu as dit tout. Est-ce que dans ton tout là, tu exclus 7 cieux dedans? Il n'y a pas 7 cieux là-bas. Non, Prends ce j'ai que pas le dit dans verset le dit. verset. J'ai dit, non, tu venais de me dire tout est en place. Oui, tout ce qui est Ce cité que dans tu le as verset dit. est en place. Oui. Tu vois, pasteur, tu vois qu'il commence à ajouter d'autres mots. Je n'ajoute rien. Mais Momo, pourquoi quand tu parles... Bon, ok, je vais fermer mon micro et tu vas finir de parler, je vais parler. Tu vois, quand on commence à poser des questions, Momo a agité. Or, quand il expliquait, il était serré. Maintenant, tu me dis, tout est en place. Quand tu me dis tout, pourquoi tu veux exclure dans ton tout le fait qu'il y ait les 7 cieux? Tu n'es plus cohérent. Et tout ce que tu as fait comme chose, balayer ça en un seul mot. Voilà, il doit dire tout en place sauf les 7 cieux. Voilà, lui il dit tout sauf les 7 cieux. C'est ça, Momo en train de nous faire comprendre. Ok, je peux parler maintenant. En fait, vous voyez, moi j'ai un principe, on est dans l'interreligieux, vous êtes chrétien, mais moi je dis, il ne faut pas avoir un cœur sale, c'est très très dangereux. Lorsque j'ai parlé, j'ai dit... Non, laisse-moi parler, je me suis dit, non. Pasteur, tu commences à aller... Non. On a dit qu'on n'est pas dans les invectives ici. On a bien commencé, regarde. Si c'était le Lévite, tu allais dire le Lévite, il est comme ça, il est comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit de mal pour que tu puisses dire que j'ai un cœur sale? Tu vois, après, c'est toi le même, tu vas te plaindre. Non, laisse-moi t'expliquer ce que tu as dit de mal. Tu n'as rien à expliquer. Momo, restons dans le texte. Oui, serviteur, voilà, serviteur, attends, je vais expliquer. Je vais reprendre. Restons arrêtons les gros mots. D'accord. C'est que tu n'as pas dit. Non, en fait, c'est moi j'ai un principe, c'est que j'aime mal quand on rentre dans l'injustice, c'est tout ça. Excusez-moi. Mais j'aime mal. Injuste avec toi. Non, personne n'a été injuste avec toi. D'accord. Attends, il t'a juste posé des questions sur le test que toi-même tu as pris. Et tu es mal à l'aise. J'ai dit que quand quelqu'un commence à inciter, quand quelqu'un commence à attaquer, c'est qu'il n'a plus d'argument. Il sait qu'il est dévoilé. Quand tu es dans la vérité là, tu es serein. D'accord. Pasteur, dans mon explication là, est-ce que j'ai parlé de cette cieux? Laisse-moi parler, Momo. Moi, je suis un débatteur. J'ai débattu avec plusieurs musulmans. J'ai fait l'interreligieux. Et j'ai cette expérience. Quand dans un débat, tu vois quelqu'un commence à s'attaquer à l'autre, c'est qu'il y a quelque chose qui peut camoufler. Il y a quelque chose qui ne va pas. On dit parfaitement ordonné. Le professeur lui demande. Mais parfaitement ordonné là. Est-ce qu'il y a les 7 cieux dedans? C'est là Momo dit non. Or, Momo avait dit au préalable que tout, quand on dit parfaitement ordonné, tout est dedans, tout est complet. Il n'y a rien à y ajouter, tout est complet. Maintenant, le professeur lui demande, est-ce que les 7 cieux là sont dedans? Il dit non. Voilà où est venu son malaise. Parce que lui-même, sa parole l'a rattrapé. Il a dit tout est dedans. Quelque chose qui est parfaitement ordonné, on ne doit plus rien ajouter. À partir du moment où tu viens encore ajouter, parce que la sourate 2, verset 29, on dit, c'est vers le ciel là. C'est le ciel là qui l'a fait 7 cieux. C'est le ciel là qui l'a fait 7 cieux. Mais le ciel qui fait 7 cieux là, ça fait partie d'ordonner le ciel. Les 7 cieux qu'il fait ici là, ça fait partie de l'ordre, le fait de mettre le ciel en ordre. Ce n'est pas omis. Parce que c'est le ciel qui devient 7 cieux, selon le Coran. C'est le ciel qu'on transforme en 7 cieux. Donc ça fait partie de parfaitement ordonné. Ce n'est pas omis. Ce n'est pas une action qui est à côté de parfaitement ordonné. Mais c'est le ciel, parfaitement ordonné, pas du ciel. Tout ce qui concerne le ciel, sa multiplication, sa division en 7, tout ce qui est dans le ciel, c'est pourquoi même on dit les luminaires, il a fait sa nuit et son jour, le soleil, tout ce qui est dans le ciel, tout est fait. Donc tu ne peux pas omettre ça dedans. Si tu omets, il y a une contradiction. Le parfaitement ordonné n'a plus son sens. Pasteur, non, serviteur, pardon, on n'a pas fini. Pardon, serviteur, attends. Ok, pasteur. Ok, pasteur, avant de continuer là, je vais poser une petite question. Lors de mon allocution là, est-ce que j'ai parlé de 7 cieux quand je lisais les versets? Tu n'as pas dit 7 cieux là-bas, mais tu as dit tout. Merci.
Merci. Mais est-ce que tu as dit tout? Non, merci. Oui, j'ai dit tout. Merci. Est-ce que tu as dit tout? J'ai dit tout, oui. J'ai dit tout est à sa place. Il y a quelque chose qui est accepté. J'ai dit tout est à sa place. Merci. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose qui est accepté? Oui, dans le verset, rien n'est accepté. Maintenant, pasteur, laisse-moi finir. Maintenant, laisse-moi finir. Vous avez vu que le pasteur a reconnu que j'ai jamais parlé de sept cieux, mais quand l'autre il est venu, il a fait croire que j'ai parlé de sept cieux. Voilà où j'ai été énervé. Pasteur, tu m'as dit de me taire, je me suis tué. Non. Tu vas pas mentir devant les gens. Il t'a pas donné, il t'a posé la question. Est-ce que les sept cieux sont dedans? C'est une question qu'il t'a posée. Est-ce que j'ai parlé de sept cieux? Mais il t'a posé la question. Et toi, tu dis je ne refuse pas. C'est quand même bizarre. Maintenant, pasteur, s'il te plaît, laisse-moi parler, s'il te plaît. Pasteur, laisse-moi parler, s'il te plaît. Momo, attends, non, professeur, vous avez parlé longtemps. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Non, mais tu es en train de mentir. Tu es en train de ne mentir me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, s'il vous plaît. Non, mais tu dis des contre-vérités. Momo, aussi, tu as des difficultés. Tu as dit que le professeur t'a attribué le mot sept cieux. Le professeur t'a posé la question. Est-ce que dans ton tout là, est-ce qu'il y a les sept cieux dedans? C'est la question qu'il t'a posée. Il n'a pas dit que Momo a dit sept cieux. Même pas tu traverses ses paroles. C'est toi qui traverses ses paroles. C'est ce que tu as fait et puis Yeshua est monté là. Je te pose la question, est-ce que ça parlait de simultanément? Je te posais la question, est-ce que les deux actions sont simultanées? Toi, tu prends la parole, tu dis, Pasteur Ménard dit que les deux actions sont simultanées, Pasteur Ménard s'est trompé. C'est ce que tu es en train de faire un professeur. Lui te pose une question, toi, tu prends ça pour une affirmation. Et tu dis qu'il t'accuse de ça. C'est pas bien. Momo, c'est pas bien. Pasteur, on ne me voit pas sur le live. Pasteur, les gens en commentaire disent qu'ils ne me voient pas sur le live. Je vais descendre pour remonter. Voilà, faut descendre. Ok, je vais parler ici, hein. Les frères. On te voit. Suivez très bien. Non, s'il vous plaît, attendez. Non, on te voit. Serviteur, s'il te plaît, laisse-moi finir ça. Serviteur, s'il te plaît, laisse-moi finir ça. Non, vas-y. Serviteur, laisse-moi finir ça. S'il te plaît. Je vais finir d'abord. Pourquoi est-ce que il y a l'agitation et ces choses? Lorsque j'ai pris la parole, j'ai lu le verset. Je n'ai jamais parlé de sept cieux. Il m'a posé la question. Qui a agité? Pasteur, s'il te plaît, ne me mute pas. S'il te plaît, ne me mutez pas. Momo, j'ai dit au préalable. Non, si tu fais ça, on va te faire descendre. On va te faire descendre. Si tu ne veux pas discuter dans le respect, tu veux toujours discuter les gens, non, écoute-moi très bien. J'ai bien dit ici, j'ai dit je ne vais pas tolérer les manques. Tu ne veux pas envoyer le live dans vrille. On est là pour les arguments. Arrête tes petits pics inutiles là. Mais quand tu as fait ça, les gens vont te répondre. Je ne veux pas que mon live parte dans les débats inutiles. Arrête ça. Arrête de coller les mots aux gens. Qui a agité ici? Parmi nous, qui a agité? Personne n'a agité. C'est toi-même tes mots, il t'a posé la question sur tes mots. Qui est agité? Donc si tu ne veux pas discuter avec les gens dans le respect, sans tout, il faut descendre. Nous, on va continuer les serviteurs d'Allah. Et puis Ben et Moustapha, si tu ne peux pas discuter sans rabaisser les gens, sans mépriser l'autre, tu peux te retirer. Ici, là, c'est argument. Donne-nous les arguments. Sourate 2, verset 29. Sourate 79, verset 27 à 32. Le parfaitement ordonné, c'est-à-dire tout est dedans. C'est légitime que le professeur te pose la question, est-ce que les sept cieux sont dedans? Il t'a pas attribué tes paroles, il t'a posé la question. Pourquoi tu parles de quelqu'un agité ici? Si tu ne veux pas discuter, tu descends. Si tu n'aimes pas la contradiction, tu descends. Tu ne veux pas échanger avec les gens sans les piquer, sans les attribuer des paroles, il faut descendre. Nous, on va discuter avec les autres. Même la Bible, même, en discutant avec lui, on ne s'est pas manqué de l'aide. Pourquoi tu veux toujours piquer les autres? Pourquoi tu veux toujours rabaisser ton co-débatteur? Pourquoi? Si tu attends d'arguments, occupe-toi des arguments. Il vous plaît des agitateurs. Qui a agité? Il y a une motion. Motion, s'il vous plaît. Voilà. Explique-nous le verset tranquillement, sans t'attaquer à quelqu'un. Moi, on ne va pas t'attaquer à toi. Depuis que moi je parle, je ne m'attaque pas à ta personne. J'ai pris le verset. Je n'ai pas insulté ton Dieu, je n'ai pas insulté ton prophète, je n'ai pas insulté ta religion. J'ai posé des questions pour deux versets. Si tu n'es pas capable de m'expliquer dans le respect, on se dit au revoir, on continue avec les autres. Mais les petits mots inutiles, pas les ça. Donc, on te donne la parole. D'accord. Je vais reprendre la parole. Je vais reprendre la parole et je vais rentrer directement. Je ne vais plus rentrer dans ce qui a été fait, si je trouve juste ou pas. Non. Je vais rentrer dans les versets.
Et comme je le disais, le débat est clos depuis, les frères. Suivez soyez très vigilants. Pasteur, je lis chez moi ou bien Petit Mato va nous montrer ça. Non, faut lui demander, il est là. S'il veut, faut lui dire Petit Mato, faut mettre le verset. Petit Mato, remets le premier verset que j'ai lu pour que tout le monde voit. Le 2, 29 ou bien 79? Non, le premier qu'on a lu, là où il y a polémique. Le premier verset. Non, c'est pas. Faut nous dire le numéro. Il va mettre. 78 là. Surah 78 là. Et 79, pardon. Les frères, suivez ce que je vais lire. Hein. Si j'amène un mot dedans là, dites-moi que j'ai amené un mot. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qui a pourtant construit? Le ciel qu'il a pourtant construit. Ici, on a construit le ciel. Tu as dit que tu n'allais pas mettre des mots dedans, Momo. Oui, tu vois, c'est les choses là comme ça. Quand je parle maintenant, on va dire que Momo est méchant. Laissez-le, vas-y. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? On a dit clair, le ciel construit. Voilà. Verset 28. Il a bien élevé sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Il a élevé la voûte du ciel et l'a parfaitement ordonnée. Verset 29. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Je vous retiens, on parle toujours du ciel ici. Ça, on parle de la construction du ciel et les différentes choses qu'on est en train de faire. Verset 30. Et quant à la terre après cela, c'est-à-dire après tout ce qu'on vient de citer, la description qu'on vient de citer, la construction, la description qu'on vient de citer, après tout cela, on dit, et quant à la terre après cela, il l'a parfaitement étendue. Donc après la description qu'on vient de citer dans le ciel, qui a été fait parfaitement, on étend maintenant la terre. Et il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. La terre maintenant, il fait sortir de la terre, après l'avoir étendue, son eau et son pâturage. Verset 32, et quant aux montagnes, il les a ancrées. Prenez ce que dit le verset. Nous pouvons comprendre ça facilement. Donc on a dit, la terre a été construite, on nous a donné la description. Comment ça a été construit, comment les choses ont été faites, clairement. Maintenant, on dit après ça, on est passé à la terre. On a étendu la terre, on a fait sortir son pâturage, les montagnes et choses, clairement. Maintenant, allons au verset 29 de la sourate 2. Donc les frères, gardez à l'esprit. 1. Le ciel a été fait en premier lieu. Deuxième, c'est-à-dire que dans a été construit. On a mis chaque chose à sa place. On a lu ça. Deuxième lieu, la terre a été étendue, son pâturage et les choses ont été faites. Maintenant, on va au verset 29. On dit, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis il a orienté quoi? Sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. Je vais récapituler. Dans l'autre verset, on a créé, il y a le ciel qui est déjà créé. Maintenant, on a construit les choses, les différentes choses, la voûte, l'huile, le jour et tout ce qui va avec. Deuxième étape, on a étendu la terre. Quand la terre a été étendue, on a fait sortir son pâturage, les montagnes et tout. Ici, on dit après avoir fait tout ce qui est fait sur la terre, on dit il oriente sa volonté vers le ciel qui est déjà construit. Et de ce ciel déjà construit, parfaitement ordonné, il fait de ce ciel-là, il en fit 7 cieux. Le ciel qui est déjà parfaitement là, il en fit 7 cieux. Donc, première action, ciel construit parfaitement. Deuxième action, la terre étendue et tout le pâturage et la verdure, les montagnes dessus. Maintenant que les deux sont là, il montre sa volonté. Il veut son vouloir vers le ciel qui est parfaitement fait. Ce ciel-là, il fait de ce ciel-là 7 cieux.
Zéro contradiction. Sauf si quelqu'un même apporte ce qui est dans sa tête dans le verset, c'est là où il y a problème. Sinon, le débat est clos il y a longtemps. Merci beaucoup. Pasteur, Laisse-moi chuter. Donnez-moi la parole. Laissez-moi chuter. On va parler aussi maintenant. Oui, je vais chuter. Tu as déjà fait la conclusion. Tu as dit que personne ne peut. Tu as déjà fait ta conclusion. Donc, tu laisses, on va parler. Pasteur, je vais juste poser une question. Oui, puis vas-y. Ok. Je veux savoir, devant tout l'auditoire, 385 personnes que j'ai devant mes yeux, lorsque le ciel de Allah fut créé de façon parfaite, je veux savoir, lorsqu'il revient apporter une retouche à son ciel qui était, selon lui, de façon parfaite, cette retouche qui vient de la part de Allah rend ce ciel-là comment après, vu que c'est déjà parfait et il apporte une retouche, c'est-à-dire il en fait de ce qui est déjà parfait là, il en fait des cieux, c'est-à-dire 7 cieux. Maintenant, je veux savoir ce ciel qui est devenu 7 là. Si au départ c'était parfait, maintenant que c'est devenu 7 là, c'est comment? Je veux savoir. C'est ma question. D'accord. D'abord, dans ta question, il y a une erreur. On n'a jamais parlé de retouche. Cela vient de ta tête. Un. Deuxièmement, on n'a jamais dit qu'on a retouché quoi que ce soit dans la construction de ce ciel-là. Ce qui a été fait, on n'a plus touché. On a fait de ce ciel-là déjà qui est parfait, 7 cieux. Ça veut dire que partir de sa volonté, 6 autres se sont ajoutés. On n'a jamais retouché la construction là. Donc à partir du moment où tu enlèves le mensonge de retouche de ta tête, c'est parfait. Merci. Okay. Pasteur, dans son explication, il a dit on a ajouté. Il a dit ça. Il a dit ajouté. Voilà, il dit on a ajouté. Je veux... Je veux savoir le rajout qui a été fait là, l'ajout qu'il a fait là. Je veux savoir, est-ce que c'est quelque chose, c'est une retouche, c'est quoi? Si c'est pas retouche là, c'est quoi? Vu qu'on a ajouté à quelque chose qui était déjà parfait. Si c'est pas ajout, si c'est pas retouche là, c'est quoi? Puisque ça a été ajouté. Il y a des cieux qui ont été ajoutés sur quelque chose qui était parfait. Donc je veux comprendre. Franchement, le français là me fatigue. Ajouter à quelque chose qui était parfait là. C'est quoi? Si c'est pas retouche là, c'est quoi? D'accord. Il n'y a pas de problème. Je vais répondre clairement. Ici, on n'a jamais dit qu'on a ajouté quelque chose au ciel qui est déjà parfait. Non. Peu importe par où vous allez passer. Donc, ce qui est dit, je vais être encore clair. Le ciel est déjà fait de façon parfaite. Rien n'a été touché. À partir de sa volonté, de ce ciel qui est déjà parfait, il en a fait 7 cieux. C'est-à-dire, je prends un exemple simple, je vais parler dans ta langue. Bibliquement, Jésus a pris un peu de poisson. De ces poissons-là, il a fait des miracles et nourrit plusieurs autres personnes. Ce n'est pas le premier poisson qui a été modifié ou bien retouché ou bien découpé, non. C'est d'autres qui se sont ajoutés. Par quoi? C'est-à-dire la volonté de Dieu. Donc en fait, dans ta langue, c'est comme ça en fait. Ce n'est pas qu'on a retouché, Non. À partir du moment où tu enlèves le mensonge de retouche dans ta tête, et tu évites de l'introduire dans le verset, le débat est clos. Tout compte fait, ce qui reste maintenant dans ce débat... Attends, non, James, pardon. Non, James, pardon. James, laisse le Lévite, s'il te plaît. Laisse le Lévite. Pardon, je n'ai pas d'intervenir. Le frère, on te dit de patienter, patient. Non, je voulais juste demander si quelqu'un a compris, parce que moi, je n'ai rien compris. Parce que comme voilà, je voulais demander si quelqu'un a compris l'explication. Je n'ai pas compris. Peut-être la